Salut! On va ressortir les vieux dossiers et on va se marrer. Non mais parce que l'autre jour, je regardais quelques photos de quand j'étais petite. Je me suis dit mais oui, faut qu'on en parle. Des looks que j'avais, faut qu'on en parle pour qu'on rigole un peu tous ensemble quoi. Ça va faire du bien un peu. Pas de vidéos, de revues de produits, rien du tout. Et comme souvent dans les vidéos, vous me dites Laurette, on sait pas grand chose sur toi. Donc ça va être l'occasion de parler de look et puis de parler aussi de 2-3 petites choses. Comme ça vous donnera l'occasion d'apprendre à me connaître puisque je sais que ça vous plaît. Bon donc, j'y vais, je me lance. Alors cette première photo, je devais avoir 8 ou 9 ans. Mais en fait, regardez bien, déjà, c'est quoi cette pose que je me paye? Tout le monde est à la cool, ouais, genre les jambes écartées, tranquille. Et moi, très cul serré, en fait, j'ai les jambes pliées et puis les petites mains sur les genoux, s'il te plaît. La dégaine. Non, le pire, c'est pas ça. Le pire, je crois, c'est... Regardez les chaussures. Alors déjà, chaussettes, chaussures. Maman, pourquoi je suis sortie avec une chaussure? Il manque un nœud. Je me souviens très bien de ces chaussures en fait. J'avais fait un flanc à ma mère pour qu'elle me les achète. Et le problème, c'est que le petit nœud dessus, il tenait pas. Et on mettait de la colle et ça tenait pas. Mais je voulais absolument les mettre. Alors, je voulais faire la fille élégante parce que quand j'étais petite, j'étais coquette. Sauf que c'est pas très coquet de faire ça. On est d'accord. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas vraiment beaucoup de photos quand j'étais petite. Et j'ai pas envie de me marrer comme une idiote parce que je pense que ma maman a fait ce qu'elle a pu pour m'habiller. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Donc c'était très bien comme c'était, maman, ne t'inquiète pas. Par contre, on va parler de mes looks quand j'étais ado. Ou quand j'étais un peu plus adulte. Non mais parce qu'il y en a vraiment... j'avais du goût quoi, il n'y a pas à dire. J'avais du goût pour le mauvais goût. Oh ouais ça. Oh mon dieu. Il faut que je vous parle d'une tenue. J'ai pas de photos, c'est dommage. Mais ça, il faut que je vous raconte quoi. Quand j'étais ado, ma grande idole, c'était Madonna. Je me souviens que c'était l'époque de la tournée The Blonde Ambition Tour. Et dans cette tournée, il y a un passage où Madonna chantait la chanson Holiday. Et pour cette chanson Holiday, elle porte un pantalon blanc avec le bas pas de def, on va dire, à petits pois noir et blanc. J'étais tellement fan que ma maman qui sait coudre m'avait confectionné le même pantalon. Et j'étais donc dans un collège privé. J'ai mis ce pantalon pour aller en cours. Et ben je me suis fait jeter, dis donc. On m'a très simplement demandé de rentrer chez moi pour me changer parce que ma tenue n'était pas correcte. C'est quand même fou quand on y pense parce que le pantalon en lui-même, il a rien de choquant. C'est juste que c'était extravagant. Je me souviens que quand j'étais rentrée chez moi, ma mère avait pas compris quoi. Et c'est vrai que j'étais dans une école qui était très stricte et alors ça, ils avaient pas rigolé, hein, ça leur avait pas plu. Hein. Recalé pour tenue incorrecte. Oh celle-là de photo. La tête. Cette photo quand je la vois je la trouve tellement ridicule quoi. J'avais je sais pas 17-18 ans à mon avis, pas plus. Ça c'était la bonne tapisserie de l'époque et on le voit pas trop mais en haut à droite on devine un truc. En fait on avait une peau de vache sur le mur. Et quand j'y pense, c'est juste dégueulasse quoi. Maintenant pour la petite histoire, on est des filles de la campagne. J'ai été élevée dans une ferme. Et mon oncle notamment faisait de l'élevage de génisses. Donc quand j'étais petite, j'allais donner à manger aux veaux. Bon, on est d'accord qu'après ils partaient à l'abattoir. Hein. Bon, mais quand j'étais petite, j'avais pas du tout conscience de ça. Ce qui fait que j'ai grandi au milieu des animaux. Des brebis, des vaches, etc. Et donc du coup, la peau sur le mur à cette époque-là, ça paraît logique. Mais alors le pire sur cette photo... Je sais pas si c'est la coupe parce que genre comme ça quoi. J'adorais me coiffer avec un genre de truc comme ça là. C'est juste pas possible quoi. Je mettais 3 heures pour me coiffer parce que c'était très difficile hein, d'avoir la houppette comme ça. Je me maquillais comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Mais je crois que non seulement j'ai les seins qui tombent aux genoux, mais en plus de ça quoi. Non mais le pantalon s'il te plaît. C'était les pantalons, je pense que vous avez dû en avoir des comme moi si vous avez plus ou moins mon âge. C'était l'époque de pantalons un peu bouffants. Avec des élastiques à la taille. Et c'est pas du tout flatteur en fait. Et comme j'étais un petit peu rondelette quoi, ça avait tendance à bien m'épaissir. Donc ça me faisait un peu de ventre que je n'avais pas, ça me faisait des bonnes fesses. Putain ce pantalon, c'est un désastre. Maintenant on peut pas m'enlever que je rigole. Alors là au moins comme ça, on voit que ça, je rigole et du coup ça passe quoi, hein. Mais oh là là, cette photo, j'étais en Écosse. J'ai vécu en Écosse pendant quelques temps. J'ai d'ailleurs le titre de Lady, c'est pas une blague, j'ai vraiment le titre de Lady. C'est pas du tout une vanne, hein. Si vous voulez que je vous en parle en vidéo, dites-moi le, je vous expliquerai comment je suis devenue Lady. Cette photo justement, c'était à Édimbourg. C'est sur la fameuse avenue Princess Street, en contrebas, il y a un grand parc. C'est en plein mois d'août, pour vous dire à quel point il fait pas chaud en Écosse au mois d'août. Je devais avoir à peu près 18-19 ans. Je venais juste de passer mon bac. J'ai eu les résultats en juillet et je suis partie en Écosse en août.
et j'y ai travaillé pendant un certain temps. L'Écosse, c'est génial. Maintenant, si vous voulez apprendre à parler anglais, vous restez à Édimbourg, hein, parce que sinon, après, vous êtes paumés. Ils ont un accent. Les Écossais roulent beaucoup les R, par exemple. Au lieu de dire good morning normalement, eux, ils vont vous dire good morning. Alors, quand c'est toute une phrase comme ça, avec le R, excusez-moi, mais c'est pas facile. Hein. Je me souviens qu'au début, j'étais paumée. Ils me parlaient, j'étais là. Hein, j'ai rien compris. On va parler de la tenue 2 secondes. Ça va pas du tout. Pourquoi? En fait, la tenue, si j'enlève les chaussures et que j'enlève le petit gilet là, ça passe quoi, ça passe. C'est un petit pull. Rouge et noir. Mais le petit gilet là, eh ben, ça casse un peu le délire parce que ça n'a rien à faire là. Je m'en souviens très bien de ce gilet. Il était très 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 grand, trop grand d'ailleurs. Je mettais ça par-dessus. Ça ressemblait à rien, mais j'avais l'impression d'être stylée quoi. Après, ça pourrait être pire. Hein. Je pense que j'aurais pu faire pire, hein. Mais c'est quand même pas terrible. Bon, ça c'était toujours en Écosse. D'ailleurs, le fameux pull dont je parlais à l'instant, noir et rouge, il est là, en train de sécher. Là, en fait, j'avais juste envie de montrer à quel point j'avais beaucoup de goût pour les robes de chambre. Un peu de toutes les couleurs quoi. Il fallait un peu de gaieté, un peu de fun. Vas-y, prends des chats, du vert, du rouge et on est content quoi. C'était un peu ça. Et je souris. Je souris. Mais c'est rigolo parce que même maintenant, je suis sûre que si dans 10 ans je regarde ce que je porte, mais je me dirais mais c'était moche ce truc. Non mais là j'ai une tête, c'est pas possible quoi. Hein. Moi quand je vois cette photo, je peux pas quoi. Je peux pas. Là c'est pareil, j'étais encore en Écosse, j'habitais à Édimbourg. Le pire là-dedans, c'est qu'en fait j'avais grossi et que je mettais ces fameux pantalons dont je parlais tout à l'heure, un élastique à la taille et hyper large. Maintenant, quand je vois ça, je me dis mais comment j'ai fait pour me donner 10 kilos de plus encore quoi. C'est un peu comme avec le maquillage. Des fois je fais des trucs, ça me vieillit. Je le fais, je le sais, mais ça me vieillit. Mais là c'était pareil quoi, en fait ça me faisait grossir. La petite touche de provocation, don't touch, bien comme ça sur la poitrine. Faut quand même savoir qu'à l'époque, j'avais une poitrine assez grosse. J'aimais bien un peu jouer la provocation. Quand j'étais jeune, ça me plaisait. Là par contre je sortirais pas avec ça, à l'heure actuelle. Pas du tout. Et puis alors la tête que je me paye quoi. Et je vois toujours ce gros nez sur mon visage, c'est fou, hein. On voit tous nos défauts sur nous. Hein. Quand je parle de mon physique, de choses que j'aime pas sur moi, souvent dans les commentaires vous m'interpellez à ce sujet, et je suis sûre que pour vous c'est pareil. C'est-à-dire que vous, sur vous, vous devez voir des choses qui vous plaisent pas, et les gens en retour doivent vous dire « Ah bon, mais ça va pas la tête ou quoi ?» Et c'est ça qui est fou. Je vais vous faire une confidence, hein. Vous qui regardez mes vidéos, qui les commentez, je peux vous dire que vous me faites un bien fou. Hein. C'est-à-dire que tous les défauts que j'ai sur moi, j'apprends à les accepter parce qu'en fait vous les voyez pas et que vous êtes toujours en train de me dire mais Laurette, c'est dans ta tête. Je vous assure, hein, c'est fou ce que vous faites pour moi. Hein. Et vraiment merci parce que moi quand je me vois dans la glace, hein, je me vois pas du tout de la même manière que vous. Hein. Cette photo c'était 1 ou 2 ans après. Et ça c'est à Devon, en Angleterre, dans une forêt. Hein, j'ai les bonnes joues, j'ai l'air de bien manger, hein, mais j'aime manger donc je mange. En fait, le problème, c'est que là, je porte des vêtements qui sont pas du tout flatteurs. Mais franchement, même en faisant des vidéos sur YouTube, je sors, des fois, pas du tout à mon avantage. Et c'est vrai que je me dis, mon Dieu, si quelqu'un me reconnaît. Parce que je suis pas forcément très à l'aise. Mais je le fais, parce que je m'en fous. Et là, ça me renvoie l'image que, au fond, je m'en foutais un peu, probablement, parce que du bleu marine avec du noir, c'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, mais c'est mignon, j'aime bien revoir ces photos, parce que même si ça me fait rien, je trouve ça mignon. Cette photo, je dois avoir à peu près une 20aine d'années, et j'étais partie en randonnée avec une bande de copains. Là, je vous ferai des vidéos sur YouTube, vous me diriez, Laurette, t'es sponsorisée par Adidas ou ça se passe comment? Ça serait pas faux parce que en gros je suis total look Adidas. Ce qu'il faut savoir, c'était en fait la grande mode à l'époque des joggings qui se déboutonnaient sur le côté. C'était quelque chose ça, mon Dieu. Et j'ai jamais compris à quoi ça servait, mais enfin bon, c'était la tendance. En fait si vous voulez j'étais sponsorisée par Adidas mais par ma carte bleue hein, comme d'habitude. Tout simplement parce que ado, j'avais pas de bons résultats à l'école et ma maman m'a mis dans le privé. C'était un lycée qui était réservé on va dire aux gens qui avaient de l'argent. J'en avais pas du tout, et en fait, c'était les bourses qui me permettaient d'accéder à ce lycée-là. Et toutes mes copines de classe avaient que des fringues de marque. Quand j'allais en cours de sport, tout le monde avait des chaussures Nike ou Adidas. J'avais des chaussures que ma mère m'avait achetées en supermarché et qui devaient coûter à l'époque 50 francs. C'est-à-dire une paire qui fait même pas 10 €. Et pour moi, c'était un affront en fait d'aller en cours avec tout le monde qui se la pète et moi, pauvrette quoi. Et le jour où j'ai eu 3 sous, je me suis acheté toute la panoplie Adidas. Et du coup, en fait, ces photos, c'est exactement ça. Je m'étais acheté que du Adidas en solde, mais je les avais achetés parce que c'était une façon pour moi de dire, moi aussi, je peux m'acheter du Adidas. Et c'est malheureux, en fait, quand on est jeune, de se rendre compte qu'il y a des gens qui accèdent à des choses auxquelles nous, on n'a pas droit. Souvent à l'école, les gens sont méchants, hein. Ils sont capables de vous dire « Ah mais t'as vu comment t'es habillée ?» Je dirais pas que c'est ridicule, hein. Je dirais que j'ai fait un effort, quoi. J'ai mis du blanc avec du noir.
Mais bon, il n'y a pas de honte à avoir sur comment on était avant. Moi j'aime bien partager ce genre de choses avec vous parce que c'est marrant et puis parce que ça nous permet de nous rappeler comment on était, de pas oublier certaines choses et puis quand on grandit au fur et à mesure on change. Donc c'est bien aussi de voir l'évolution, de voir comment on devient, de voir quels sont nos goûts actuels qui ont peut-être changé ou pas d'ailleurs. Et je vous invite vraiment à aller fouiller chez vous, ressortir les albums photos et puis voilà, peut-être vous dire ah ouais j'avais cette tête et tout, oh mon dieu la dégaine. C'est rigolo de faire ça. C'était pas trop mal quand même ce que je vous ai montré. Je crois quand même que le pire look c'est celui-là quoi. Non mais non. Avec la poitrine aux genoux. Et encore je vous la montre la photo. Non mais on vit sur quelle planète là? Mais je m'en fous en fait. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me raconter quels sont vos pires looks, quelles sont vos expériences aussi que vous avez peut-être pu vivre comme moi, vous faire refouler d'un endroit à cause d'une tenue inappropriée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!